Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez bien dormi. Aujourd'hui, nouveau petit vlog. Je vais prendre mon petit déjeuner et après, il y a ma maman qui va me faire les cheveux parce que mes racines elles ont poussé de ouf et ça fait depuis que j'ai 17 ans, je crois, que ma maman me a appris du coup à faire des petites couleurs et me fait du coup mes mèches blondes. Donc on va refaire un petit peu des mèches parce que là ils sont vraiment jaunes et tout abîmés. Donc c'est parti. Bon, vous voyez pas grand chose parce que je sais pas, je trouve la luminosité elle est pas... Enfin genre en tout cas sur ma caméra ça rend pas trop pareil que dans la vraie vie. Et en plus je suis coiffée un peu n'importe comment. Mais vraiment j'adore, je suis trop contente. Ça fait super longtemps que j'avais pas fait mes racines. Et en vrai c'est rigolo parce que à chaque fois on me dit « Ah mais t'es pas vraiment blonde, tu fais des couleurs ?» Et bah ouais. Genre de base j'ai les cheveux un peu plus blond foncé et je trouve que c'est pas une couleur qui me va très bien. J'ai l'air un peu tristoune avec ma couleur naturelle, donc je fais mon blond très régulièrement. Genre je pense que ça fait, ouais comme je vous disais, depuis 15-16 ans que je suis vraiment blonde. Avec ma maman on a testé plein de trucs, on a fait des tie and dye, on a fait des mèches, on a fait plein de trucs et vraiment genre j'adore le blond. Peut-être qu'un jour je retournerai à ma couleur naturelle mais pour l'instant j'aime vraiment trop le résultat comme ça. Donc, trop contente. Vous savez que c'est trop mignon parce que pendant que du coup ma maman elle me faisait ma couleur quoi, il y a mon papa qui était dans la cuisine et qui faisait des chouchous parce que ceux qui savent pas, du coup mon papa est pâtissier et c'est trop drôle parce qu'en ce moment il travaille pas donc il fait plein de petites recettes, genre il se lance des petits défis, il fait du pain, il fait il fait des crêpes et là il avait trop envie de faire des petits chouchous à la framboise et il en a fait à la maison et c'était vraiment trop bon. Je vous mettrai une petite image là rien que pour vous donner envie. Bref, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Il fait pas très beau, mais mon papa avait trop envie de m'emmener visiter une grotte avec une cascade qui est trop jolie. Donc je pense qu'on va faire ça. C'est rigolo parce que mes parents ont réfléchi à plein de petites idées de sorties à faire pour les petits vlogs d'août. Donc je vais vous emmener avec moi découvrir cette grotte. Et c'est dommage parce qu'il fait pas très beau, mais le seul petit point positif c'est que par contre j'ai super bien dormi parce qu'il y avait la fraîcheur de la pluie. Et le petit son là vous savez qui est hyper relaxant pour dormir donc c'était trop bien mais ça va pas nous empêcher de sortir, vous inquiétez pas. Je vais me préparer un petit peu parce que de base je voulais faire un petit make-up un peu naturel aujourd'hui mais je trouve que j'ai l'air vraiment pas maquillée donc je vais mettre un petit peu du mascara, du liner et c'est parti pour visiter cette fameuse petite grotte. Maman elle est gentille, elle te met le ventilo. Comme ça t'as pas les mouches qui Bon si t'as plein de mouches qui t'embêtent la bouche à chien. Pour rendre cette visite beaucoup plus dynamique, je me suis dit que j'allais devenir votre guide touristique et vous faire une petite voix off pour vous expliquer un peu toutes les histoires autour des gorges du Fier. Donc bonjour et bienvenue dans ces gorges assez impressionnantes que nous pouvons visiter grâce à de vertigineuses passerelles. Première petite question qu'on peut se poser, comment elles ont été créées ces gorges? Eh ben il y a environ 20 000 ans, le lac d'Annecy c'était juste un énorme glacier et à la fonte des glaces il y avait beaucoup trop d'eau. Genre pour imaginer un peu le truc, le niveau de l'eau du lac d'Annecy il était plus haut que 15 mètres. C'est assez énorme. Donc il s'est écoulé, il a rencontré des roches et en fait le courant de la rivière il a fini par se modifier et pendant des milliers d'années l'érosion a formé des espèces de marmites géantes qui ont creusé les gorges du Fier. Dites-vous que là on peut les visiter mais qu'il y a une période où l'eau elle montait jusqu'à tout là-haut et que même en 2015 c'était un niveau qui était assez haut donc ça fait un peu peur, tu te dis ouais ok là je suis en train de visiter mais faut pas que l'eau elle remonte quoi. C'est assez impressionnant de voir la force de l'eau, comment elle a creusé les roches, elle a même fait des silhouettes à travers les rochers, là on dirait que c'est deux personnes qui se regardent, même genre comment elle casse un arbre rien qu'avec sa force. Vous regardez juste le courant de l'eau et vous avez l'impression d'avoir une énorme machine à laver qui est en train de tourner. C'est vraiment assez fou et dans cet endroit il y a une légende. Je vous préviens elle est un peu tristoune, donc c'est l'histoire du comte de Montrottier qui était inquiet à propos de la chasteté de sa femme qui s'appelait Diane. Il a donc décidé de demander à un jeune garçon, un petit page, de surveiller sa femme. Le garçon bien évidemment il tombe secrètement amoureux de la belle demoiselle mais il s'exécute, il fait quand même ce que le comte lui a dit, il la surveille et tout ça. Un jour il surprend Diane enlacée dans les bras d'un comte qui s'appelle du coup le comte de Pontvert et en plus pas de
Bol c'est vraiment le rival de l'ébou. Donc le petit page il ressent plus d'amour, il a que de la haine à l'égard de Diane, donc il décide d'aller Pookie et il va se venger quoi. Il prévient le comte de Montretier qui va du coup organiser une mise en scène afin de piéger le couple. Pris de peur, le comte de Pontvert décide de prendre la fuite à cheval. Le petit page est déterminé, il va essayer de le rattraper. Il s'accroche à la queue du cheval, mais le cavalier lui, il va trancher la queue de son cheval et ça va envoyer valser le petit page dans le Fier. Et depuis ce temps-là, il y a les habitants de la vallée qui entendent parfois des gémissements lointains surgir des gorges et du coup on dit que c'est les lamentations du petit page qui regrette son amour perdu. Et donc les rochers que vous voyez là, c'est apparemment des fées des roches qui ont décidé de faire une petite tombe au petit page parce que elles avaient de la peine pour lui. Et aussi ça s'est pas passé très bien pour Diane parce que apparemment elle a été enfermée et elle est morte dans son cachot. Donc voilà, tout finit pas très bien pour tout le monde. Mais voilà, j'espère que vous avez aimé la visite. On vient de rentrer à la maison, c'était trop beau, j'ai adoré cette sortie. Je vous ai filmé plein de jolis plans et tout parce que vraiment c'était incroyable comme endroit. Et après on a pris un petit goûter en terrasse. J'ai pris une bonne glace à la fraise et à la framboise et vraiment je me suis régalée, c'était trop cool. Et d'ailleurs je pensais à vous sur le chemin du retour parce qu'il y avait du coup un petit accueil juste avant de pouvoir rentrer dans la grotte. Et en fait ils vendaient des cartes postales et je me suis dit que j'aimerais trop en prendre quelques-unes et vous envoyer des cartes. Surtout aux petites personnes là qui suivent mes petits vlogs d'août et qui commentent très régulièrement parce que genre ça m'apporte un soutien de malade et vous êtes adorables. Donc j'aimerais trop vous envoyer des petites cartes pour vous remercier. La petite soirée quand même d'hab, je vais me mettre en pyjama, je vais prendre ma douche, faire des petits soins du visage, on va manger tranquille avec mes parents, sûrement regarder un film, et après je vais aller dormir. J'aime trop ce petit mood tranquille à la campagne, ça me repose tellement mentalement. Je pense que ce soir je vais prendre une décision importante, je vais laisser mon téléphone dans le salon pour mieux dormir parce que en ce moment j'ai l'impression que je dors un petit peu mal, à part depuis que je suis arrivée du coup en Savoie, parce que je reste H24 sur mon téléphone et en fait ça m'énerve de ouf, donc j'aimerais bien me reposer vraiment, et même si j'arrive pas à dormir et que je fais des insomnies, juste pas rester sur mon téléphone parce que je pense que ça aggrave encore plus le truc. Donc ça va être ma petite résolution. Voilà, c'est parti, petite douche, petit moment pyjama et tout ça. C'est trop mimi. On a fini de manger et en gros après le repas il y a la voisine qui nous a appelé parce que genre elle était en retour de vacances. Elle est partie au Canada pendant 2 semaines je crois, et en fait elle a ramené des petits souvenirs à mes parents du Canada du coup. Genre j'adore. Elle nous les a amenés en bas du portail, donc elle nous a ramené une petite bouteille de sirop d'érable, une grosse plutôt, et des petits gâteaux à la myrtille, donc j'ai trop hâte de goûter ça au petit-déj. En vrai, ça me donne trop envie de voyager au Canada, ça a l'air trop bien et ça a l'air trop beau. Il y a ma meilleure pote qui était partie habiter 1 an au Canada quand elle était en 3ème et elle avait vraiment adoré l'expérience. Et pareil, genre j'ai une amie que j'aimerais trop voir qui habite au Canada, qui s'appelle Alexandra, et genre c'était une rencontre tellement... Enfin c'était genre improbable qu'on se rencontre. En gros je vous explique, j'ai eu une rupture avec un de mes premiers copains et c'était genre... Enfin genre vraiment j'ai l'impression que j'allais mourir de cette rupture parce que vraiment j'étais très triste. Et en gros sur Instagram j'avais trouvé une page avec une fille qui mettait des petits textes en fait un peu réconfortants sur les ruptures amoureuses, sur comment évoluer et tout ça, donc je la suis un petit peu. Et petit à petit on s'est mis à parler toutes les deux par rapport à ce qu'elle écrivait. Je lui ai raconté un petit peu mes problèmes, ce que je vivais et tout ça. Et en fait elle a été d'un soutien absolument immense pour moi. Genre vraiment elle m'a trop apaisée. Et en gros quand j'ai commencé à sortir de cette dépression suite à la rupture, donc je pense 1 an après, j'habitais du coup à Montpellier, à Carnon, dans mon petit appartement à côté de la mer. Et un jour elle poste une story où genre elle a littéralement la même vue qu'il y a à mon appartement. Donc j'étais en mode mais c'est fou. Et du coup je décide de lui envoyer un message et tout, je dis mais genre vraiment on a la même vue
depuis mon appartement, parce qu'en fait depuis mon appart on voyait genre une vue sur le port de Carnon, et vraiment elle avait la même vue que moi, genre avec les bateaux, le coucher du soleil et tout. Donc je lui demande où elle est et tout ça, et elle me dit je suis en vacances dans le sud de la France, je suis chez un date et tout ça, c'est mon copain et tout, et genre elle m'envoie sa position et je vois qu'elle habite littéralement à 1 minute de là où je suis, tu vois. Et du coup j'étais en mode mais waouh, c'est tellement improbable qu'on se rencontre là. Et après elle a eu plein de problèmes par la suite avec ce fameux date, parce que au final il l'a jeté de chez lui quoi. Donc elle avait nulle part où aller, elle était en France et tout, elle savait pas où elle allait dormir. Donc je l'ai accueillie dans mon appartement à Carnon. On a passé 2 jours ensemble, on est allé à la plage, on a mangé des glaces, je lui ai fait visiter Montpellier, on a mangé des pâtes au ketchup chez moi. Parce qu'elle connaissait pas les pâtes au ketchup, et vraiment c'était mon âme sœur amicale, on s'est tellement bien entendu, on a passé un tellement bon moment. Et après du coup elle est retournée au Canada, et là on n'arrête pas de se dire qu'on aimerait trop se revoir, parce que vraiment je pense qu'on s'est un peu sauvés mutuellement pendant ces périodes de nos vies. Et vraiment j'adore cette personne, donc je pense qu'il faudra vraiment que je retourne au Canada un jour pour la voir. Donc voilà, c'était juste la petite anecdote du soir avant d'aller dormir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bisous.